Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, chers délégués, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord remercier le très haut pour la tenue de ce forum de haut niveau entre la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes et l'Afrique. Au nom des pays africains, je voudrais aussi exprimer ma profonde gratitude au gouvernement et au peuple de la Colombie pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à Bogota et pour l'excellente organisation de cet événement. Je salue également le leadership de la CELAC qui a permis la tenue de cette rencontre historique. Ce forum marque une étape importante dans la consolidation d'un partenariat stratégique entre l'Afrique et l'Amérique latine et les Caraïbes, fondé sur le respect mutuel, la solidarité et la volonté commune de bâtir un avenir partagé. Excellences, Mesdames, Messieurs, nos deux régions sont liées par une histoire profonde et par des trajectoires similaires de lutte pour la liberté, la dignité et l'autodétermination. Les liens humains et culturels qui unissent nos peuples, notamment à travers les diasporas africaines dans les Amériques, constituent un fondement puissant pour le renforcement de notre coopération. Cette histoire commune ne saurait être évoquée sans reconnaître avec lucidité et gravité les blessures profondes laissées par la traite transatlantique des esclaves et les systèmes d'exploitation qui en ont découlé. Des millions d'Africains arrachés à leur terre, à leur culture et à leur dignité ont contribué au prix de souffrances indicibles à la construction économique et sociale de nos sociétés contemporaines. Cette mémoire encore vive nous impose un devoir de vérité, de reconnaissance et de transmission aux générations futures. Dans cet esprit, la justice réparatrice ne constitue ni une revendication du passé, ni une posture symbolique, mais une exigence morale et historique. Elle nous invite non seulement à nous souvenir, mais aussi à réfléchir et à transformer nos réalités communes afin de reconstruire ce que l'histoire a fragmenté. Elle appelle à une reconnaissance pleine et entière des injustices subies, à la valorisation des héritages culturels africains dans les Amériques, ainsi qu'à l'exploration des mécanismes concrets de réparation, y compris sur le plan financier. Elle nous engage également à reconstruire les liens rompus par l'histoire, à désenclaver nos espaces respectifs et à faciliter la mobilisation entre nos peuples, notamment à travers le renforcement des connexions aériennes et des échanges humains. Tout cela permettra à retisser de manière tangible les ponts entre l'Afrique et ses diasporas et de faire de cette reconnexion un pilier de notre partenariat renouvelé entre l'Afrique et la CELAC. Cette ambition appelle à des engagements concrets et concertés entre nos régions. Elle suppose la mise en place d'initiatives communes en faveur de la recherche historique, de l'éducation et de la préservation des patrimoines culturels. Elle suppose aussi la promotion des droits des personnes d'ascendance africaine. Elle invite enfin à explorer, dans un esprit de dialogue et de partenariat, des instruments innovants de coopération et de réparation
capable de réduire les inégalités héritées de l'histoire. En faisant de cette démarche un axe structurant de notre relation, l'Afrique et la CELAC peuvent ensemble porter au monde un message puissant, celui d'une communauté de destin fondée sur la justice, la dignité retrouvée et la solidarité entre les peuples. Aujourd'hui, nous vivons dans un contexte international marqué par des transformations géopolitiques, économiques et environnementales si profondes que tous les pays du Sud gagneraient à renforcer leur concertation et leur solidarité. L'Afrique et l'Amérique latine et les Caraïbes comptent ensemble plus de 2 milliards d'habitants. De ce fait, nous disposons d'un potentiel considérable qu'il nous appartient de transformer en moteur de développement, de prospérité partagée et de stabilité internationale. Dans cette perspective, le renforcement de la coopération économique et commerciale entre nos régions revêt une importance stratégique certaine. Les échanges entre l'Afrique et les pays de la CELAC demeurent encore en deçà de leur potentiel réel. Pourtant, nos économies présentent de fortes potentialités de complémentarité, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des ressources naturelles, des infrastructures, de l'industrialisation et de la transformation locale. À cet égard, la zone de libre-échange continentale africaine ouvre des perspectives inédites pour les partenariats économiques avec la CELAC. En créant le plus vaste marché intégré du monde en termes de nombre de pays participants, elle offre une plateforme stratégique pour le développement d'investissements de chaînes de valeur régionales. Elle permet aussi de nouvelles opportunités commerciales entre nos deux régions. Dans le même esprit, le partenariat entre l'Afrique et la CELAC doit s'inscrire pleinement dans la dynamique de coopération sud-sud. Celle-ci doit être fondée sur la solidarité, l'échange d'expériences et la recherche de solutions communes aux défis du développement durable. Excellences, Mesdames, Messieurs, le Forum de Bogota ouvre une nouvelle étape dans la relation entre l'Afrique et l'Amérique latine et les Caraïbes. En renforçant notre coopération politique, économique et culturelle, nous pouvons bâtir un partenariat stratégique fort et un partenariat capable de contribuer au développement de nos régions et à l'émergence d'un ordre international plus équilibré. L'Afrique demeure pleinement engagée à travailler avec les pays de la CELAC pour transformer cette vision en actions réalistes et concrètes au bénéfice de nos peuples et des générations futures. Je vous remercie de votre aimable attention.